Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler du respect. Mais avant de te parler du respect, il faut que tu saches d'abord c'est quoi le respect et comment te faire respecter. Voilà. Il faut que tu saches d'abord c'est quoi le respect pour ensuite savoir comment te faire respecter et pourquoi. Alors, le respect, d'après le dictionnaire Larousse, est défini comme un sentiment de considération envers quelqu'un et qui porte à le traiter avec des égards particuliers. Sentiment de considération envers quelqu'un qui porte à le traiter avec des égards particuliers. C'est-à-dire que tu considères une personne et tu lui donnes un traitement particulier. Voilà. Je vous donne un exemple. Vous respectez vos parents. C'est compréhensif. Vous respectez des personnes qui vous ont fait généralement du bien dans la vie, ainsi de suite. Cependant, sur pas mal de milieux de la vie, on retrouve qu'il y a un manque de respect qui fait en sorte que on n'est pas épanoui. Le manque de respect, si les gens ne te respectent pas, forcément, ça ne t'épanouit pas. Tu ne seras pas épanoui si les gens ne te considèrent pas, toute personne ne te considère, eh bien, tu ne seras pas épanoui, en fait. Pourquoi? Déjà, dans le business, dans le monde du business, pour qu'on te soumette des marchés, pour qu'on te fasse confiance, il faut qu'on te respecte. Dans ton foyer, pour que ta femme soit soumise à toi, il faut qu'elle te respecte. C'est comme ça. Si elle ne te respecte pas, quel que soit ce que tu vas faire, il n'y aura rien. Et si ta femme te manque du respect, c'est la pire des choses. Et toi, la femme, il faut que ton mari te respecte dans le foyer pour que tu te sentes épanoui. Ah oui, la femme doit être soumise au mari. Mais si on ne te respecte pas, je ne pense pas que tu seras soumise. Hein. Ça va être difficile. C'est pourquoi le respect, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acquérir comme ça. Ça se mérite. Alors du coup, vous ne pouvez pas contrôler les réactions des autres pour dire un tel va me respecter, l'autre va me respecter. Non. Mais vous devez faire un travail sur vous qui va faire en sorte que tout le monde, je dis bien tout le monde, vous respecte. Et si une personne ne vous respecte pas à ce moment-là, vous saurez que cette personne-là a un sérieux problème. Parce qu'à votre niveau, vous êtes clean. Je vais donc vous montrer 5 éléments, et je verrai si je pourrais ajouter un 6e bonus, 5 éléments très importants. Il y aura peut-être d'autres choses que vous pourrez découvrir, mais pour moi, j'ai ciblé ces 5 éléments. Et si vous les appliquez, franchement, vous allez gagner le respect de tout le monde. Je dis bien de tout le monde, et vous allez changer. La première chose pour se faire respecter, le numéro 1, c'est pour être respecté par les autres, c'est d'abord de se faire respecter soi-même. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi. Imaginez-vous, quand vous dites aux gens des choses et que vous-même, vous ne faites pas ces choses-là d'abord pour vous-même, est-ce qu'on vous respecte? Si vous prononcez des paroles vulgaires, généralement, vous pouvez arriver dans un nouveau milieu, vous ne connaissez personne, et vous remarquez que plus le temps passe, il y avait des gens qui vous craignaient parce que vous ne parliez pas. Mais dès que vous avez commencé à parler, il s'est rendu compte que vous êtes d'une bassesse, vous ne dites que des vulgarités, et à un certain moment, voilà, c'est parti, la personne aussi va commencer à raconter les mêmes choses et ne va plus vous respecter. Donc, pour que vous vous fassiez respecter, vous devez vous respecter vous-même. Et pour ça, vous devez vous mettre des principes. Et pour mieux se respecter soi-même, c'est d'abord faire un travail, pas quand vous êtes d'abord avec les gens. C'est d'abord là où personne ne te voit. C'est là où tu dois te fixer certaines choses. Parce que tu ne fais pas les choses pour les gens. Tu les fais pour toi. Donc si d'abord, lorsque tu es seul, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire, rassure-toi, quand tu seras devant les gens, tu seras beaucoup plus à l'aise pour les faire. Donc respecte-toi toi-même. C'est vraiment le numéro 1, la chose la plus importante. La chose numéro 2, c'est se fixer des limites. Tu peux être en société avec les gens. Mériter le respect des gens ne signifie pas que tu dois être un militaire à tout moment, que tu dois être fâché, un général. Non, il faut simplement que tu sois comme tu es, mais que tu aies des limites. Si tu ne prends pas de l'alcool, fais connaître à ton entourage que tu ne prends pas de l'alcool. Si tu ne vas pas en boîte de nuit, fais connaître à ton entourage que tu peux aller jusqu'à ce niveau, mais que de là, tu ne peux pas continuer. Il faut que tu sois clair. Si tu n'es pas clair, personne ne le sera à ta place. Et le monde ici ne respecte que les gens qui fixent des limites. Tu dois avoir des limites dans la vie. Tu dois avoir des limites, que ce soit avec ta femme, que ce soit avec ton mari. Tu dois avoir des limites. Elle doit savoir que là, ça, je ne touche pas. Ça, je ne dois pas faire avec lui. Et quand les limites sont définies,
Je ne dis pas que c'est la seule chose qui va faire en sorte qu'on te respecte, mais c'est tout cet ensemble-là que vous devez appliquer. J'ai dit, un, vous respectez vous-même. Deux, fixez des limites. Et troisièmement, ben vous devez vous faire rare. Comment ça se fait que vous êtes disponible à tout moment, même là où on ne vous imaginez pas, vous êtes disponible. C'est la rareté qui fait la valeur de quelque chose. Regardez l'or, regardez le diamant. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Alors vous allez me poser la question, mais je vis avec ma femme, comment est-ce que je me fais rare? Eh bien, remarquez toutes les personnes qui passent leur journée à la maison à ne rien faire. Regardez comment leur femme les traite. Il passe toute la journée à la maison, il ne fout rien, il est là, vous vous voyez toute la journée, vous ne faites rien. Regardez comment est le respect de ces personnes-là, dans la plupart des cas. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as rien, il faut qu'elle voie que tu es occupé à quelque chose. Tu ne peux pas être sous ses pattes du matin au soir. Il faut que tu fasses quelque chose. Fais-toi rare. Tu es en train d'aborder une personne, tu es en train de courtiser une personne, tu lui montres déjà que tu es désespéré, tu n'as plus rien à faire de la vie. Il faut que tu te fasses rare. Les choses rares ont de la valeur. Mieux tu comprendras ça, mieux tu te feras important. Sache que de toutes les personnes qui font le business, il y a un secret qui est très important qui revient, c'est que lorsque tu fais ce que tout le monde fait, et lorsque même pour ceux qui sont dans la comédie, hein, tu es comédien, fête d'anniversaire, tu es parti, tu fais ton show, les mêmes vannes. Quand tu vas aller les faire là où il y a un plus grand public, on ne va plus les considérer parce que tu les fais partout. La musique, c'est partout. Tu arrives, tu es musicien, tu vois un instrument, il faut que tu joues. Non, il faut que tu te calmes. Tu dois te faire rare. Et le jour où tu te montres, tu vois l'impact va changer et le respect va aller avec. Comment tu es toujours disponible partout et à tout moment? Tu ne dois pas être disponible partout et à tout moment. Il y a des moments pour être disponible, il y a des moments où tu dois te faire rare. Et si tu veux mériter le respect des gens, il faut que tu deviennes aussi rare. Quatrièmement, la sincérité. Ah oui, ce monde est maintenant bourré de trop d'hypocrites. On dit des paroles et on ne fait jamais. Non, tu sais, voilà, je vais faire ceci et ensuite, voilà. La sincérité manque énormément. J'ai compris ça lorsque je me suis lancé même sur Internet. Quand tu fais des services avec des gens qui sont au loin dans les paiements et tout, les gens manquent de sincérité. Tu vois, il a un problème, mais il ne peut pas te dire que j'ai tel problème. Il préfère mentir. Mais vous savez qu'en tant qu'humain, on a des vibrations, on sent quand on ment. Et ce n'est pas toutes les personnes qui vont vous dire que vous n'avez pas été honnête avec moi. Il va continuer parce qu'elle n'a pas le courage là. Il y a d'autres qui ont le courage. J'aime même ce genre de personnes qui vont venir vers vous pour vous dire, bah, franchement là, tu as mal fait, il ne fallait pas. Mais il y a des autres personnes qui ne vont jamais vous dire, mais comment est-ce que vous allez gérer ça? Et comment elles vont vous voir? Elles vont plus vous considérer, vous n'êtes pas une personne sincère. Soyez sincère. La sincérité, c'est ce qui vient à l'intérieur du cœur. Sincère, c'est sans cire. C'est un mot qui signifie sans cire. Donc, c'est quelque chose de pur, où on n'ajoute pas des choses tout autour. Soyez une personne qui n'a qu'une seule parole. Si c'est le cas, ben vous serez une personne très importante, très capitale. Cinquièmement, dernier point pour terminer, ne parle pas lorsque on ne t'a pas donné la parole. Pourquoi il y a des gens qui ont toujours la parole à tout? Dans les bus, dans les taxis, dès qu'ils voient quelque chose, il arrive quelque part, il voit une construction, ah ça c'est mal fait, oh ça, ah, il écoute la musique, oh non, ça, il joue bien mais je trouve que, non mais moi, il a un avis à tout. Comment on va te respecter? L'avis des experts, on le paye parce qu'il est rare. Toi, ta parole aussi doit être rare. Tu ne peux pas parler à tout moment. Tu dois parler lorsque cela est nécessaire pour que ta parole ait de la valeur. Il y a un gars qui était allé à une veillée, qui était très musclé et les jeunes faisaient la pagaille, mais lui, il était tranquille. Parce qu'on se disait qu'il était charismatique. Et dès qu'il a pris la parole, il a commencé à parler, c'était hey, « bonjour ». Et les gens ont commencé à faire la pagaille. Est-ce que s'il était resté tranquille, les gens là auraient fait la pagaille? Sachez vous taire et parler que lorsque c'est nécessaire. Mais surtout, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie.